Dans un petit village africain très animé, Amina, une jeune femme connue pour son arrogance, traverse le marché en tenant son téléphone dernier cri. Tout le monde la connaît, elle aime se vanter, se moquer, et rabaisser ceux qui n'ont rien. Ce jour-là, un vieil homme assis au sol, en vêtements usés et couverts de poussière, lui demande doucement. « Ma fille, peux-tu m'aider avec un peu d'eau ?» Amina éclate de rire devant tout le monde. Elle pointe du doigt le mendiant et dit « Toi ? Tu crois que j'ai le temps pour les gens comme toi ?» Les passants sont choqués, mais personne n'ose intervenir. Le vieil homme baisse la tête en silence, sans colère, sans accusation. Il la regarde simplement avec une étrange douceur, comme quelqu'un qui sait plus que ce qu'il montre. Ce moment, pourtant très court, marque le début d'une série d'événements que plus tard Amina regrettera profondément. Elle continue son chemin en balançant avec arrogance son sac brillant, persuadée qu'elle est supérieure à tous ceux qui l'entourent. Pour elle, la richesse, la beauté et les objets coûteux sont les seuls signes de valeur. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que le destin n'aime pas l'orgueil, et que le cœur humble voit des choses que les yeux arrogants ne voient jamais. En avançant dans le marché, Amina remarque quelque chose d'étrange, les commerçants qui d'habitude lui parlent avec enthousiasme semblent soudain très froids. La vendeuse de légumes, qui la complimentait toujours, détourne le regard. Le vendeur de poissons, qui lui réservait les plus beaux morceaux, l'ignore comme si elle n'existait pas. Amina pense que c'est juste une coïncidence et continue son chemin. Mais une sensation bizarre commence à l'envahir, comme si quelque chose autour d'elle avait changé. Une petite brise froide traverse son dos, et ses mains deviennent soudain moites. Pourtant le soleil brille, et les enfants courent partout en riant. Elle secoue la tête, agacée. C'est juste le stress, se dit-elle. Mais quand elle rentre chez elle, les choses empirent. Dès qu'elle ouvre la porte, ce téléphone qu'elle adore plus que tout s'éteint brutalement. Impossible de le rallumer. Elle branche le chargeur, rien. Elle enlève la batterie, souffle dessus, toujours rien. Elle s'énerve, tape le téléphone contre sa main et dit « Non mais ce n'est pas le moment ». Quelques minutes plus tard, un message arrive sur son ordinateur. Un de ses clients vient d'annuler une grosse commande. Puis un deuxième. Puis un troisième. Amina regarde l'écran, tremblante. « Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ?» murmure-t-elle. Puis, comme si ce n'était pas assez, une fatigue soudaine tombe sur elle. Pas une fatigue normale, mais une lourdeur étrange, comme si quelque chose pesait sur ses épaules. Elle s'allonge un instant, mais ses pensées sont troublées. Dans son esprit, une image revient encore et encore, le vieil homme au marché, avec son regard doux et silencieux. Elle essaie de chasser cette image, mais impossible. Elle se dit. Ce n'était qu'un mendiant, pourquoi j'y pense encore ? Mais au fond d'elle, une petite voix apparaît. Tu as peut-être été trop dur. Amina secoue la tête. Non, elle refuse de croire qu'elle a fait quelque chose de mal. Dans son monde, les gens comme ce vieil homme ne méritent pas d'attention. Elle pense même. S'il est pauvre, c'est sa faute. Moi au moins, j'ai travaillé pour réussir. Mais cette pensée ne lui apporte étrangement aucun soulagement. Le soir, alors qu'elle essaie de dormir, elle entend des chuchotements venant de dehors. Elle se lève doucement, ouvre une petite fenêtre, et voit deux voisins discuter. « Tu as vu ce qu'elle a fait au marché ? » Oui, elle n'aurait jamais dû se moquer de lui. Elle ne sait pas qui il est réellement. Quand elle va apprendre la vérité, elle va regretter. Amina referme la fenêtre, le cœur battant. Elle n'aime pas ce qu'elle vient d'entendre. Elle se pose 1000 questions mais ne trouve aucune réponse. Ce soir-là, elle ne ferme presque pas l'œil. Le lendemain matin, elle se prépare rapidement pour retourner au marché. Elle veut comprendre. Elle veut savoir pourquoi les gens parlent d'elle. Elle veut surtout savoir pourquoi tout semble aller mal depuis qu'elle a ri de cet homme. Elle ne le sait pas encore, mais toute sa vie est sur le point de changer. Et surtout, elle n'a aucune idée de la véritable identité du mendiant. Quand Amina sort de chez elle, elle ressent immédiatement une atmosphère étrange. Le village semble plus silencieux que d'habitude. Les gens la regardent du coin de l'œil, puis détournent rapidement la tête. Certains chuchotent entre eux. D'autres secouent la tête comme s'ils avaient pitié d'elle. Amina avance malgré la gêne, essayant de comprendre ce qui se passe. Arrivée au marché,
elle trouve la même vendeuse de légumes que la veille. Elle s'approche pour demander ce qui ne va pas. Bonjour, Tata. On dirait que tout le monde me regarde bizarrement, j'ai fait quelque chose? La vendeuse la regarde quelques secondes, hésite, puis lui répond. Amina, tu sais ce que tu as fait hier, n'est-ce pas? Quoi? Juste un mendiant. J'ai répondu un peu sèchement, peut-être. Mais ce n'est pas si grave. La femme secoue la tête tristement. Ce n'était pas un simple mendiant. Amina fronce les sourcils. Comment ça? Ce vieil homme, c'est le fils du chef du village. Il revient après plusieurs années d'absence. Il se déguise parfois pour tester le cœur des gens. Pour voir qui respecte encore les valeurs de ce village. Le monde d'Amina s'arrête. Son cœur tombe. Ses mains tremblent. Elle sent une chaleur étrange monter dans sa poitrine. Non, ce n'est pas possible. Tu l'as humilié devant tout le monde, dit doucement la vendeuse. Et il ne s'est pas mis en colère. Mais crois-moi, il a vu qui tu es réellement. Amina recule, choquée. Elle n'arrive plus à respirer correctement. Elle repense à ses paroles, à son rire, à la façon dont elle l'a humilié. Elle se dit. Je suis allée trop loin. Sans perdre une seconde, elle court vers la demeure du chef du village. Arrivée devant la grande maison, elle voit des gardes, des anciens, et des visiteurs. Son cœur bat si vite qu'elle sent sa poitrine vibrer. Un garde lui demande. Que veux-tu ici? Je dois parler au fils du chef. S'il vous plaît. Les gardes échangent un regard. Finalement, l'un d'eux la laisse entrer. À l'intérieur, l'air est calme. Le vieil homme est là, vêtu d'un pagne propre, d'un collier traditionnel et d'un chapeau élégant. Ses yeux sont doux, paisibles, exactement les mêmes que ceux du mendiant. Amina tombe directement à genoux. Je suis désolée, je vous en prie, je ne savais pas. Le vieil homme la regarde, non pas avec colère, mais avec tristesse. Ce n'est pas moi que tu as humilié. Amina lève la tête, confuse. Mais ta propre humanité, poursuit-il. La richesse ne mesure pas la valeur d'un cœur. Amina éclate en larmes. Elle réalise, pour la première fois de sa vie, la gravité de son comportement. Elle pense à toutes les personnes qu'elle a rabaissées, à toutes les fois où elle a cru qu'être supérieure était un signe de force. L'homme continue doucement. Quand tu ris de quelqu'un qui souffre, tu ris de la vie elle-même. Le respect est la plus grande richesse que tu puisses offrir. Ces mots entrent dans son cœur comme une lumière dans l'obscurité. Amina promet de changer, et ce n'est pas une promesse vide. Dès le lendemain, elle se rend au marché pour aider les anciens, nettoyer les alentours, porter les charges des vendeuses. Au début, les gens se méfient. Ils pensent qu'elle joue un rôle. Mais, jour après jour, ils voient un véritable changement. Elle devient plus humble. Plus douce. Plus attentive aux autres. Elle apprendra même plus tard que le fils du chef l'observait de loin, silencieux. Et un jour, il vient la voir au marché. Maintenant, tu vois enfin les gens comme ils sont, pas comme tu imaginais. Amina sourit timidement. Depuis ce jour, tout le village raconte son histoire comme une leçon pour les jeunes générations. Ne juge jamais quelqu'un par son apparence. Le respect est la vraie richesse. Et parfois, celui que tu méprises aujourd'hui est la personne qui révélera qui tu es vraiment.